Bon, alors si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que potentiellement le sujet peut t'intéresser. Donc reste avec moi jusqu'au bout pour bien comprendre tout le principe, tout l'énoncé. Je suis sûr que tu ne seras pas déçu. Ok, on reste à côté. Honnêtement, je pense qu'il y a deux types de créateurs de contenu sur YouTube. Tu as ceux qui vont créer le contenu pour la plateforme et tu as ceux qui créent du contenu parce qu'ils font quelque chose et ils profitent de la plateforme pour en discuter, pour en parler, pour échanger, pour partager. Ok, maintenant, il faut juste que tu saches dans quel côté tu es. Moi, je pense que je suis placé, pas que je pense, je suis vraiment persuadé, je suis placé dans le côté où c'est que je fais des choses et je profite de les filmer et de les mettre sur YouTube pour partager, pour communiquer, pour échanger. Partant de ce principe-là, il y a une chose qui se va se développer au sein de ton mental. C'est que plus tu vas faire des vidéos et que tu ne vas pas avoir le certain nombre de vues parce que tu vas te comparer avec d'autres pages YouTube et compagnie. Il y a quelque chose qui va arriver, c'est que tu vas te dire, vas-y, ça sert à rien de continuer, je vais m'arrêter. À quoi ça te sert de mettre autant d'énergie à faire une vidéo, à prendre ton téléphone ou ton appareil photo ou ton appareil vidéo, à le placer, faire la lumière, trouver le bon truc, formater la carte, le son, bref, l'idée. Ensuite, il faut faire le montage, tout ce que ça implique de créer une vidéo. Il faut aussi être à l'aise devant la caméra pour parler, trouver un sujet qui soit assez accrocheur pour que dès les 30 premières secondes, les gens ne se barrent pas de ta vidéo. Et malgré que tu as l'impression que tu fais tout ça, tu as de très belles vidéos, tu as de très bonnes vidéos, un très bon fond, un très bon message, tu fais des 20, 30 vues, tu as 200 abonnés, tu n'arrives pas à faire grandir ta chaîne, tu as envie d'abandonner, tu as envie de t'arrêter. Ça, c'est normal. Ça va arriver à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Le problème, c'est que ça arrive à tout le monde, mais ça arrive à une catégorie de personnes un peu plus longtemps que d'autres. Qu'est-ce qui fait qu'une chaîne va péter plus qu'une autre? Bon, honnêtement, je ne peux pas te donner la réponse. Voilà, il y a trop de choses qui peuvent rentrer en compte. Tu peux avoir, même si on ne veut pas le dire, mais tu peux avoir l'algorithme, tu peux avoir le sujet qui à ce moment-là est tendance, donc ça te fait péter, tu peux avoir ta personnalité, tu peux avoir un coup de chance, un coup de bol, tu vois, un buzz, un truc comme ça. Bref, il y a énormément de raisons pour lesquelles une chaîne peut se développer plus rapidement qu'une autre, alors que la chaîne justement qui ne se développe pas a du bon contenu. Je connais plein de youtubeurs qui ont de très beaux visuels, niveau son, niveau qualité d'image, même contenu, c'est diversifié, il y a du cadrage, il y a du changement de plan, il y a des incrustations de texte, d'images, du b-roll et compagnie. Franchement, c'est propre et les mecs ils font des secondes vues. Tu te dis mais comment ça se fait? Moi je pensais qu'il fallait juste avoir le même setup que tout le monde, les mêmes images que tout le monde, parler des mêmes sujets. Tu vois, c'est pas suffisant et ça, à la longue, ça peut pousser plein de créateurs de contenu à abandonner. Ce qui fait que tu as l'impression, ok, ça te donne cette impression qu'il ne faut pas aller plus loin. Voilà, tu ne réussiras jamais et tu as envie d'abandonner. Tu n'es pas le seul, hein. Tu n'es pas le seul à être passé par là, je peux vraiment te le garantir. Moi, c'est mon cas. C'est que tu regardes énormément de vidéos, un bon message, de bonne qualité. Maintenant, j'arrive à me le dire, hein, honnêtement, bonne qualité, mais ça perce pas, ça monte pas. Ah ben, justement, après avoir regardé un peu à droite et à gauche sur d'autres créateurs de contenu et trouvé une certaine inspiration, j'ai retenu trois points. Alors, je vais essayer de te les retrouver pour te donner l'exemple type parce que quand je scrolle, j'avoue, j'ai tendance à ne pas enregistrer les vidéos, mais je commencerai à le faire. Il y a un qui disait que si tu essaies de développer ta chaîne dans le but de péter et de percer, tu vas pas y arriver parce qu'il y a quelque chose que tu ne feras pas qui est l'investissement personnel. L'investissement personnel que tu mettras dedans, il sera biaisé parce que tu veux exploser, mais il n'y a rien. Tu donnes rien de toi-même. Tout est fake en fait parce que le but premier est juste de péter, d'exploser. Il n'y a pas de partage. Tu vas forcément reproduire ce qui est tendance ou ce que les autres y font à côté. Ensuite, tu as MrBeast qui disait que s'il avait concentré sa réussite et s'il avait mis en premier plan sa santé mentale, il n'aurait pas eu sa réussite. If my mental health was a priority, I wouldn't be as successful as I am. I mean, that's just like a sad fact. Like, I obviously never would have buried myself alive for 7 days of solitary, 7 days on a desert island, 7 days, blah, blah, blah. Being able to consistently suffer over long periods is like arguably one of the deepest modes. Like, there's a reason no one makes videos like me. Like, not even close, because no one wants to live the life I live. Le gars, l'un des meilleurs youtubeurs, l'un des plus grands youtubeurs de la plateforme YouTube est en train de t'expliquer clairement que s'il avait mis en priorité sa santé mentale, il n'aurait pas réussi. Donc si toi, tu te rends compte que tu n'arrives pas à publier tous les jours, tu n'arrives pas à filmer tous les jours, tu peux pas faire des vidéos tout le temps, c'est peut-être ton esprit ou ton corps ou quelque chose, je sais pas, en ce que tu crois, qui est en train de mettre en place une sorte de système de protection pour que tu puisses pas partir en burn-out. Moi, je pense vraiment que c'est ça. Quand tu n'arrives pas à avoir cette motivation d'aller aussi loin, c'est que ton cerveau te dit, ton cerveau est capable de dire, hey, on peut pas gérer plus, donc on va stopper aujourd'hui et quand tu auras la motivation, on va revenir, tu vois. Donc écoute-toi aussi. En tant que youtubeur, en tant que créateur de contenu, il faut savoir écouter son mental et se dire, là, je vais pas y aller parce que vaut mieux ne pas y aller. Parce que tu regardes un truc, il y a plein de youtubeurs qui se sont lancés, ils ont une belle carrière, hein. Mais regarde, il y en a qui sont malheureux. Il y en a qui ont fait des burn-out, il y en a ils ont perdu des membres de leur famille, il y en a qui se sont éloignés. Il y en a même là, ils sont partis en clash là dernièrement, là, les Pierre Chabry et Sylvain, là, ils sont en clash depuis je sais pas combien de temps là.
l'autre il revient avec une vidéo. Bref, on ne va pas. Mais tu as capté ce que je veux dire. Alors, même si sur le coup, les résultats ne sont pas garantis, ça tarde à venir, on va dire comme ça. Ça vient pas. Ne lâche pas en fait. Parce qu'il y a des choses qui sont bénéfiques à continuer à publier. Il y a plein d'avantages pour toi de continuer à publier tes vidéos, même si tu ne fais pas énormément de vues. Déjà, premièrement, ça c'est quelque chose que j'ai dû apprendre et réapprendre, que je faisais au début et que maintenant j'essaie de faire de plus en plus. Détache-toi des vues. J'ai testé un truc. J'ai fait une vidéo que j'ai balancée sur Insta. Je sais pertinemment que cette vidéo-là, ce n'est plus le type de vidéo qui se fait. Mais je l'ai quand même fait et je l'ai quand même balancé parce que je voulais être sûr, je voulais tester quelque chose. J'ai mis la vidéo il n'y a pas longtemps et la vidéo, elle a fait, là je suis en train de refresh pour regarder, la vidéo, elle a fait 70 vues. 70 vues. 70 vues contrairement à mes 2000, 1000, 8000, 2000, voilà, même 500 vidéos vues que je fais d'habitude. 70 vues, tu te dis, je te dis, voilà, ma vidéo est nulle. Mais la vidéo n'est pas nulle en fait. C'est ça le truc. La vidéo n'est pas nulle. Il faut vraiment arriver à se détacher des chiffres. Parce qu'en réalité, cette vidéo-là que j'ai faite, que j'ai mis là, c'est juste une petite, voire minimum, une infime partie de l'amélioration que j'ai et que j'ai réussi à obtenir depuis les 10 années que je fais de la vidéo. Franchement, plus tu vas filmer, plus tu vas publier, voilà les avantages que j'ai pu avoir. Meilleur cadrage, meilleure gestion de la lumière, meilleures idées. Tu peux avoir la même idée, la présenter plusieurs fois de manière différente. C'est pas un problème. Tu améliores ta prise de parole, tu t'améliores dans tes montages, tu t'améliores dans ta présentation, tu comprends de mieux en mieux ton matériel, tu comprends ton environnement, tu habitues les gens autour de toi à se dire que quand tu vois une caméra, quand tu as ta caméra, la caméra fait limite, c'est une extension de toi. Donc ton entourage est habitué limite à te voir avec une caméra, ça ne les dérange plus. T'as pas l'air d'être le gars chelou avec la caméra, tu vois. Il y a une époque, quand tu avais une caméra dans les mains, t'avais l'air bête, t'avais l'air con, t'avais l'air chelou dans le regard des autres. Maintenant que les gens se rendent compte qu'il y a des mecs qui peuvent faire de l'argent en se filmant avec une caméra et en le balançant sur les réseaux, je peux te garantir qu'il y a une sorte de jalousie qui s'est créée au départ, mais il y a une forme de respect. Parce qu'il y en a qui vont essayer de le faire et qui vont pas y arriver. Ok, c'est pas tout le monde qui peut prendre une caméra et faire des 100 000 euros avec. T'as capté ce que je veux dire? Donc même si autour de toi, même sur ta page, même si que ce soit YouTube ou que ce soit Instagram ou TikTok, quel que soit l'endroit, t'as l'impression que ça ne grandit pas, ça va pas monter en masse en termes de following, en termes de vues, il y a une chose n'empêche qui grandit continuellement et de manière constante et qui est bénéfique, c'est toi en fait. C'est toi qui commences à grandir. Tu t'améliores ta prise de parole, je te l'ai dit tout à l'heure. T'améliores aussi ta manière de voir les choses. Tu peux être du coup, ça c'est un truc que j'expérimente, tu peux être dans une pièce et te dire que là où tu n'avais peut-être pas d'idée de te dire ouais je peux rien filmer, j'ai rien pour filmer, mais plus tu t'habitues à prendre ta caméra, à expérimenter, à t'inspirer à droite et à gauche, à tester, à pratiquer, ton œil, tu développes ton œil et ton imagination et ton sens de la créativité. Et c'est là que tu passes sur le domaine de l'artistique et c'est là que tu peux proposer quelque chose de peut-être plus intéressant. C'est là que tu vas être capable de mettre ta personnalité dans le message que tu as envie de donner. Parce que peut-être que tu as un très bon message, mais la manière que tu le divulgues ou la manière que tu le diffuses, les gens n'arrivent pas à se situer, n'arrivent pas à comprendre. En fait, ils n'arrivent pas à se caler. Tu n'arrives pas à attirer les gens à toi, à qui tu es. Je te dis ça parce que je prends mon exemple. Plus tu restes constant, plus tu vas attirer, les gens pourront s'identifier à ce que tu partages et au message que tu donnes. Ok? Quand tu arrêtes de publier, en fait, les gens ils n'arrivent pas à s'accrocher à toi. Ils se disent, bon, le gars il prend pas ça au sérieux. Pourquoi je vais le prendre au sérieux? C'est aussi simple que ça. Mais je te promets que les gens voient l'effort que tu mets dans les vidéos, mais ça prend du temps. Et ce qui est bien, c'est que dernièrement, YouTube a développé et est en train de développer par rapport à l'algorithme, de mettre en avant les petits créateurs de contenu, les petites pages. C'est un truc que j'ai constaté parce que à côté de mes pages qui font des 300K, des 30K et compagnie, je me rends compte que je vois de plus en plus de petits créateurs de contenu qui ont du contenu, mais c'est des pépites, mais qui font des 200 vues, 300 vues. Et ça m'a rassuré. Je me suis dit, mais attends, je suis pas le seul en fait à faire des petites vues avec une belle qualité d'image. C'est pas moi qui pue, c'est pas moi qui suis nul. En fait, c'est vraiment un commun à tous. On est tous dans le même bateau. Et qu'est-ce qui fait que, contrairement à celui qui fait 30K, nous on fait pas 30K? Bah, c'est là où tu dois réfléchir. C'est là où tu dois te dire, ok, soit je continue ce que je fais et je suis pas très loin de vraiment créer cette communauté qui va s'identifier et s'attacher à moi, ou je change un petit peu ma communication. Plus tu vas te focus sur ton message et que tu vas réussir petit à petit à te détacher de la manière ou du fond, quel type de caméra. Oui, peut-être parce que j'ai pas la bonne caméra, je vais peut-être pas utiliser la bonne lumière, je vais peut-être pas utiliser le bon micro, machin et compagnie. Tu constates que je fais toute cette vidéo là assis dans mon salon. Là où sur mes autres vidéos, je t'aurais fait un montage avec des trucs, j'aurais changé de cadrage, j'aurais changé de lieu avec une lumière et tout. Non, là je m'en bats les steaks. Je me suis assis et je suis juste en train de te délivrer un message. Tu vois, d'habitude c'est ici que je tourne mes vidéos. C'est dans cette petite pièce là où il y a de la lumière, il y a tout mon setup, je suis tranquille. Normalement je tourne la vidéo ici. Mais j'ai décidé de tourner cette vidéo là en one shot, sans préparation.
Juste, moi, je suis assis devant la caméra, un micro et je te parle honnêtement. Voilà, donc qui veut dire que si ce que je dis percute dans ton oreille et dans l'oreille de pas mal de personnes, cette vidéo-là sera l'exemple type que c'est un message qui peut être entendable. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu le côté où tu peux faire une vidéo aujourd'hui qui ne va pas forcément parler aux gens, mais qui peut-être dans 2 mois ou une semaine ou dans 3-4 jours peut intéresser et commencer à plaire à un plus grand nombre de personnes. Il y a aussi ce côté aléatoire du game qu'il faut prendre aussi en compte. Et le fait que tu continues à expérimenter, tu continues à publier, tu continues à partager, ça permet de se raccrocher avec les autres. Ça te permet d'avoir cette petite liaison que tu peux avoir avec celui qui regarde ta vidéo. Il peut se dire, tu vois, je suis pas le seul à me trouver dans cette situation. Et là, je parle en tant que vidéaste et photographe, hein, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Tu es pas très loin, pas forcément de percer, mais tu n'es pas très loin d'être complet, d'être qui tu es, de te découvrir, d'être à l'aise avec toi-même. C'est vraiment la constance et la répétition de ce que tu fais qui va t'aider à te dire, mais allez, je peux encore y arriver. Pas pour être vu, pas pour être connu, mais pour toi en fait, pour être fier de ce que tu fais. C'est là où, à ce moment-là, ta petite thérapie que tu es en train de partager avec les gens, par exemple, moi c'est clairement mon cas, toutes mes vidéos YouTube, c'est vraiment du vlog et du lifestyle. C'est vraiment de l'expérimentation de vie que je partage. C'est des choses qui arrivent, des hauts, des bas, des bons moments, des mauvais moments. Je m'assois, je prends ma caméra et je filme et je l'explique sous plusieurs formes. Quand j'ai une nouvelle caméra, je suis content d'avoir une nouvelle caméra, donc je me dis tiens, je vais vous montrer ce que j'ai découvert sur ma nouvelle caméra. Voilà, quand j'ai perdu tel truc, quand j'ai eu un problème par là, ben vas-y, je vais m'asseoir, prendre ma caméra, je vais le filmer d'une certaine façon et partager ça. Ça va plaire ou ça ne va pas plaire, mais dans le final, le sens, le fond, c'est là où ça sera une thérapie. Pour moi, ça peut être aussi un encouragement pour quelqu'un qui va écouter cette vidéo-là et qui va se dire, ben tiens, je suis pas le seul dans ce cas-là en fait. Et sachant cela, chaque vidéo que tu fais, à ce moment-là, peut devenir une vitrine. Parce que peut-être que, tu sais pas, il y a une marque qui va regarder ta vidéo et qui va dire « J'aime bien la manière que ce mec-là, il parle et je pense qu'on peut lui proposer un truc, tu vois. » Tu deviens une vitrine. C'est une manière de t'exposer, si tu es en accord avec ça, bien sûr. Hein. Tu t'exposes sur les réseaux, il faut le prendre dans les deux sens. Hein. Tu dois aussi prendre les backflash. Mais on va se concentrer d'abord sur le côté positif. Tu deviens une vitrine et potentiellement un regard neuf et peut-être nouveau sur certains sujets qui sont peut-être redondants par rapport à d'autres. Et toi, tu viens apporter cette petite fraîcheur par ton authenticité, par ta simplicité et par ta perspicacité sûrement. Donc tu vois, cette vidéo-là, c'est vraiment dans le but, c'est déjà pour moi, pour m'encourager, continuer à avoir cette optique de continuer à partager des vidéos pour vous, pour toi qui regarde la Flow Family. Je rappelle, je m'appelle Lamontagne Odeh, je suis photographe, je suis vidéaste, mais pas que. Je suis aussi père de famille, je suis aussi pote, je suis aussi ami, je suis aussi musicien, je suis aussi, tu vois, je fais énormément d'autres choses et la vie ne s'arrête pas uniquement à la case que la société veut te mettre. Si tu veux sortir de cette case-là, sors de cette case. Tu veux lancer un business où tu peins sur des violons, lance ton business où tu peins sur des violons. Tu veux lancer un business où tu montes des chaises hautes pour des bébés, fais ton business où tu montes des chaises hautes pour des bébés. Ne laisse personne dicter qui tu dois être et qui tu peux devenir. C'est à toi qui incombe cette responsabilité d'être heureux dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Le reste autour, c'est toi qui décides comment tu vas le percevoir et l'anticiper et l'accepter. C'est à toi d'aller de l'avant en fait. La petite flamme, elle doit venir de toi. Donc cette vidéo-là est vraiment pour encourager tous ceux qui pensent que filmer, être créateur de contenu et mettre sur les réseaux, ça sert à rien parce qu'on fait pas de vues, parce qu'on perce pas et ça ne va nous emmener nulle part. Non, tu vas grandir, tu prends de l'expérience, tu prends de la maturité et ça te permet d'apprendre de la vie en t'inspirant des gens autour de toi aussi. Donc si cette vidéo t'a été utile, si tu penses que ça peut être utile à quelqu'un, n'hésite pas à la partager, mettre un petit commentaire et j'aimerais bien avoir de ta part un commentaire précis pour toi si tu es créateur de contenu ou pas, ou quel que soit ce que tu fais dans quel que soit le domaine que tu es, de me donner si tu as un petit tips, une petite astuce de ce que tu fais pour ne pas abandonner par rapport à tes projets. Et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo.